Alors, on va finir l'année en beauté, l'année 2025, sur une note positive. Ce que la révélation de vos zones d'ombre, de nos zones d'ombre, a pu nous permettre en cette année 2025 en préparation, et donc je vous en ai parlé dans la capsule précédente, vers 2026. On va avoir encore janvier, février, peut-être mars un peu encore, où on va finaliser, où il va y avoir, où on vit encore pour certains des remontées euh, d'ombre qui se signalent justement pour pouvoir en faire quelque chose derrière. Alors, ce que ces zones d'ombre remontées et très intenses en 2025 ont appuyé très très fort, nous ont amené justement cette opportunité, on l'a vu, de pouvoir mettre la lumière sur un certain nombre de choses qu'on mettait sous le tapis, mais qui nous empêchent d'être sur notre chemin et d'être dans notre évolution. L'âme est venue là pour évoluer. Donc, la- ces zones d'ombre remontées sont vraiment une opportunité d'assainir des fondations pour partir sur une construction sur du long terme. Là, ce qui nous est demandé, c'est de construire dans les différents aspects de votre vie sur du long terme. Quand vous expérimentez le couple universel, vous rentrez dans un parcours d'éveil à la conscience, à différentes formes de conscience qui sont encore inaccomplies en chacun, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Donc, le sujet, il est bien là. C'est vraiment, et il s'agit d'un retour à soi. Je pense que vous l'aurez compris, mais j'insiste là-dessus parce que bien souvent, quand on expérimente ce lien d'âme, on est focalisé sur l'autre, sur le couple, sur est-ce qu'il va avoir lieu ou non, je ne veux surtout pas parce que ça me fait peur. Il y a une nuance derrière ou un goût de quelque chose de très engageant et pour certains, ça peut être la peur de cet engagement, d'aller en profondeur, d'aller dans l'intimité, ça veut dire se montrer authentique. Et pour d'autres, ce sera, mais moi j'ai envie qu'il se manifeste, mais de la façon dont j'ai pu manifester des couples auparavant. Or, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment une initiation euh, qui passe par un retour à soi et au développement de soi. Et c'est le but et l'objectif, c'est l'équilibre de ce qu'on peut nommer le masculin de l'être et le féminin de l'être en soi. C'est ça les noces alchimiques, hein. C'est ces parts et ces différentes énergies, cette polarité que nous détenons, dont nous sommes constitués, qui sont des dynamiques où dans la dynamique de ce binôme, particulièrement, il y a vraiment une acuité dans une énergie, plutôt yang ou masculin de l'être, au détriment du féminin de l'être, et un autre membre du binôme complémentaire qui va avoir une acuité dans l'énergie plutôt yin, donc féminin de l'être, au détriment du masculin de l'être. Or, ça ne va pas, dans un sens comme dans l'autre, d'un côté comme de l'autre. Il y a quelque chose à venir équilibrer. Et donc, c'est cet équilibre en soi du masculin et du féminin de l'être qui se traduisent au travers des formes d'intelligence, d'accord? Donc, tout ce qui est masculin de l'être, le yang dominant, en tout cas le yang, l'énergie yang en soi, va être caractérisé par des formes d'intelligence cognitive. Quand de l'autre côté, l'énergie yin, le féminin de l'être en soi, est caractérisé par des formes d'intelligence plus intuitives. Donc, chacun des membres du binôme va devoir, au travers de ce parcours d'éveil, qui est un parcours d'initiation très exigeant, très engageant, qui demande beaucoup d'énergie, qui se construit, qui s'accompagne en fait, hein. Vous pouvez soutenir cette évolution. Les séances notamment d'accompagnement que je propose et que je réalise auprès des différentes personnes
qui sont mes clients, participent justement de ce soutien en vue de cet équilibre du masculin et du féminin de l'être en soi. Ça commence déjà en soi. Déjà, quand le premier cheminant de ce couple universel quelle que soit sa prédominante de polarité de départ, a déjà évolué à un niveau où ça se rapproche, où c'est en équilibre en soi, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Que vous ayez du son, de l'image, de la communication, ou qu'il y ait une distanciation complète, et ce depuis un certain temps. D'accord ? Il se passe quand même quelque chose. À ce sujet, si vous voulez savoir plus concernant ce couple universel et identifier les caractéristiques et les signes en fait qui vont vous donner l'indication que vous y êtes et que vous êtes dans cette expérience, vous pouvez, vous trouverez dans le lien dans la barre d'infos, accéder au parcours de connaissance du couple universel, comprendre et approche euh, systémique, hein, que vous trouverez dans la barre d'infos de cette vidéo, avec toutes les informations qui vous permet justement de pouvoir bien identifier tout un tas de signes et puis en même temps de faire la différence aussi avec un autre type de lien qui peut être caractérisé plutôt d'emprise, donc plutôt un lien toxique. Donc vous avez toute la présentation de ce que contient cette formation et ce parcours de connaissances et l'accession à ce parcours de connaissances dans la barre d'infos de cette vidéo. Comprendre le couple universel, approche systémique. Voilà. Donc, il va s'agir effectivement quand on expérimente ce couple universel, d'équilibrer. Il va y avoir tout un travail de réparation, et c'est ce qui se passe en séance, c'est-à-dire de contact des différentes mémoires, ou autrement dit des différents programmes, qu'ils soient involutifs, et donc qui vous empêchent de pouvoir aligner votre être à ce que porte votre âme et ce qu'elle est destinée à faire, hein, ce qu'elle est venue manifester, en tout cas de la façon dont elle est venue évoluer, pour pouvoir justement donc reprogrammer en positif, en évolutif ces programmes, et au même titre que d'activer des mémoires évolutives. Et les mémoires évolutives sont en lien et vont se traduire par des compétences, des capacités, autrement dit des formes d'intelligence qui étaient bloquées ou pas assez déployées, pas assez accomplies, et qui vont du coup pouvoir l'être à ce moment-là. Donc il s'agit de ça. L'objectif, et c'est important de garder cet objectif en tête, c'est-à-dire savoir vers où on va, ce qu'on est amené à atteindre. Cet équilibre en soi du masculin et du féminin de l'être. Ces noces alchimiques, elles doivent passer déjà en vous, par vous, être installées en vous, parce que c'est de là que tout part. Donc, cette année 2025, elle a été un accélérateur, hein, vous aurez pu le constater par rapport aux années précédentes, qui a amené à remettre les choses, on va dire, les intensifier, ou peut-être auparavant, je dis peut-être, hein, parce que pour certains, c'était peut-être pas le cas, il y avait peut-être un peu trop de procrastination ou des déviances, c'est-à-dire, waouh, je suis attirée parce que je suis très sensible à l'image d'une personne avec laquelle je sens une affinité et qui me conduit par son message dans une impasse parce qu'en fait c'est pas assez matérialisé, c'est pas assez concrétisé, d'accord? Ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, qui n'était pas suffisamment efficient et productif et constructif en ce sens. Voilà. Là, 2025 nous y a fortement, alors bien entendu, dépendamment de où chacun et chacune en était, hein, peut-être qu'il y avait une déviance dans le sens de un contournement ou un éloignement en fait du chemin.
Pour d'autres, ce n'était pas le cas. Il pouvait déjà y avoir quelque chose de très présent en termes de conscientisation et d'écoute vraiment de l'appel, hein, même si on ne sait pas tout, même si on ne comprend pas tout sur le moment. En tout cas, un appel d'aller dans un sens pour pouvoir vraiment cheminer dans le sens de cette réunification déjà en soi. Et je précise que lorsque ce qu'on peut appeler ou ce qu'on a l'habitude d'appeler la réunion avec l'autre membre de ce binôme a lieu, parce qu'elle a lieu, hein, j'en suis témoin, et pour certains que j'accompagne aussi, eh bien, ça continue encore de s'ajuster, d'accord? Il ne s'agit pas non plus de croire que la réunion est le Graal dans le sens de ça y est, tout est accompli, on va vivre une vie sereine, tranquille, sans prise de tête, sans remise en question, sans être chamboulé, tout est, voilà, c'est tranquille, hein, on vient pas m'embêter. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc cette année 2025, euh, c'est une préparation, rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est la préparation à cette, comme je prends l'analogie de cette entreprise de rénovation d'un lieu, où on commence par tout assainir, éventuellement aussi abattre un mur, un autre mur, jeter des portes parce qu'en fait elles sont pas suffisamment qualitatives pour tenir la distance et la longueur. On garde essentiellement ce qui a vraiment euh, quelque chose de valeur, suffisamment solide pour la suite, et qui peut éventuellement soutenir et accueillir eh bien, une couche de peinture, une autre couche de peinture, dont la qualité de l'élément, si vous voulez, de la matière, est suffisamment dense et pérenne dans le temps pour bien passer plusieurs années. Voilà ce qui nous a été demandé de préparer, ce à quoi, alors pour certains, quelquefois, je vous l'accorde, ça aura été quelque chose de plus brutalement poussé vers quelque chose que décidé consciemment. Quand pour d'autres, ça aura vraiment été ressenti et décidé consciemment, mais parce que il y aura eu un soutien qui aura pu déjà avoir été présent et commencer et qui bah, va accompagner justement ce processus-là. Donc c'est là où tous et toutes, bah, c'est pas forcément, vous n'en êtes pas forcément au même niveau d'avancement suivant les secteurs de votre vie, d'accord? Et c'est juste et c'est OK. En tout cas, là, on a encore une opportunité justement pour, et dans le cas où justement cette entrée et cet accès en profondeur de faire le point sur l'assainissement et ne garder que des bases qui sont saines, des structures et des fondations saines, quel que soit le projet, hein, et je parle, et ça pourra même être une analogie de en soi-même, d'accord, de ce qui fonctionne, de ce qui est efficient et ce qui pourra soutenir ensuite l'évolution de mon âme par la suite, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau du lieu de vie, que ce soit moi, en fait, hein, dans mon identité personnelle, le déploiement de la confiance en moi, de ma représentation de ma propre valeur, de ma perception du monde, de ma perception de l'autre. Tout ça demande, et c'est un vaste chantier, hein, je vous le concède, hein. Donc ça ne se fait pas en une semaine ou en un mois. Mais tout ça est demandé justement de mettre bien à plat pour partir ensuite. Et ça va partir sur les chapeaux de roue. Donc attention, profitez bien là de ces périodes, là de ces quelques jours peut-être tranquilles, cool, pour justement vous permettre de faire silence ou d'être dans un mode cocooning ou un peu plus au ralenti
pour continuer de laisser maturer un certain nombre de choses, de la même façon que ces jours un peu tranquilles justement et qui sont, en dehors, de ces moments où vous êtes vraiment au taquet et partis sur les chapeaux de roue, vous pouvez justement réaliser des démarches ou des recherches avec plus de calme qui vous permet justement de rentrer en profondeur dans certains sujets. Ça peut être vous renseigner sur certaines, informations, ça peut être faire des recherches ou des démarches administratives, des démarches juridiques, quand vous êtes en train de monter une entreprise, par exemple, ou avec le projet de sortir du salariat pour pouvoir monter votre entreprise, vous développer votre activité en indépendant, bah, ça peut être justement se renseigner sur tout ce qui peut exister, tout ce qui peut venir soutenir votre comptabilité, le système juridique, les impôts, etc. Voilà, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées pour monter une entreprise, mais il faut tenir la distance là aussi, hein. Ça veut dire savoir répondre à toutes les contraintes administratives, juridiques, savoir qu'on paye des impôts, savoir qu'on paye des taxes, qu'il y a des déclarations à faire, etc., etc. Et donc, ça sous-entend aussi une économie et une gestion financière qui doit, et donc tout ça a besoin d'être envisagé, d'être étudié, d'avoir un business plan, quoi, quelque part, hein, et de pas partir bille en tête comme ça. Donc là, profitez de ces moments-là, et donc ces zones d'ombre, remonter en 2025 et qui peuvent continuer, hein, pour certains là, à remonter et qui vont continuer encore tout début 2026 certainement, mais attention. Du coup, ce qui se passe, c'est que ce qui remonte, c'est à chaque fois plus puissant. Donc ça veut dire que si vous accumulez des dossiers en vous disant bon, je regarderai ça plus tard, c'est pas agréable, ça me saoule, j'ai envie de passer du temps à me détendre ou quoi que ce soit, je verrai ça plus tard, mais à force de voir ça plus tard et encore de remettre encore à plus tard, le moment où ça vous arrive, ça peut être assez intense, voire dramatique. Donc j'attire simplement votre attention par rapport à ça. Donc une opportunité 2025 pour assainir les programmes involutifs et donc de pouvoir les identifier. Donc 2025 nous a permis justement en accéléré ou en plus en intense d'identifier les derniers ou pour ceux qui n'auraient pas commencé ou compris ce que demande en fait, hein, ce qui est inhérent au parcours d'éveil de l'expérimentation du couple universel, et ben, de s'y coller parce que c'est urgent, parce que c'est important. Donc tout ça a pour but de pouvoir, encore une fois, équilibrer en vous-même ce masculin et ce féminin de l'être, hein, pour que ces noces alchimiques aient lieu en vous, en soi. Tout ça, du coup, euh, demande et passe par la réparation. La réparation, autrement dit, la reprogrammation de ces programmes involutifs, d'accord? En évolutif. Et de l'activation des programmes évolutifs. Donc c'est ce qui se passe en séance quand je vous accompagne. Il va y avoir à chaque séance le contact d'une mémoire en particulier, où qu'elle soit située, hein. C'est-à-dire ça peut être au niveau karmique, donc de l'expérimentation de votre âme, à proprement parler, comme ça peut être un programme situé au niveau transgénérationnel, donc ce sont des programmes qui ont été encodés à un niveau plus 1, plus 2, plus 3, ou voire plus des ascendants, et que vous portez vous, d'accord? Et qui a besoin d'être reprogrammé pour assainir en fait, hein, justement ça, pour ne pas que vous continuiez à le perpétuer. Et puis si vous avez une descendance, que vos enfants justement continuent de porter ce programme, d'accord? Et je précise que en termes de mémoire transgénérationnelle, lorsque vous reprogrammez en séance une mémoire involutive en évolutif, ça a un impact que vous ressentez en vous, mais vous le voyez, et ça c'est tous les témoignages de mes clients, vous le voyez aussi, vous l'observez
au travers de tous les membres de la famille, que ce soit des ascendants comme des descendants ou en transverse aussi, hein, ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, vous voyez l'impact que ça a sur eux. D'accord? Donc, je fais une parenthèse par rapport à ça. Toucher, ce qu'on touche en séance en termes de mémoire, ainsi que les opérations qui sont effectuées de reprogrammation ou d'activation quand elles sont, quand les charges émotionnelles ont une qualité évolutive, ont vraiment un impact à votre niveau, mais aussi à un autre niveau. Donc inutile de vous préciser que forcément, dans cette expérience de couple universel, comme il y a un lien qui est inhérent, qu'on ne peut pas couper. Alors vous pouvez essayer si vous voulez, hein, mais c'est pas possible de le couper. Mais essayez, vous verrez bien. Et du coup, eh bien, ça amène, il y a un impact de l'autre côté. Même si vous êtes à distance, il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de justification. Il y a quelque chose, quand vous réalignez, quand vous reprogrammez en évolutif quelque chose en vous, de mémoire, de l'ordre d'une mémoire que vous portez, eh bien, il y a un impact systématiquement de l'autre côté. D'accord? Mais c'est pas la peine de s'en préoccuper plus que ça. Ça se fait tranquillement. Donc ces mémoires qui sont contactées, c'est à la fois mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle et les mémoires collectives aussi, hein, qui peuvent avoir lieu. Alors bien entendu, parmi toutes ces mémoires, et notamment celle qui est inhérente en mémoire karmique, eh bien il va y avoir des mémoires d'origine, donc ce qu'on peut appeler aussi des blessures originelles. Et celles-ci vont être contactées, bien entendu, mais attention, ce n'est pas que en touchant celle-ci que tout le reste ne va pas avoir besoin, ou en tout cas d'autres mémoires ne vont pas avoir besoin d'être contactées. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller faire une exploration de toutes les mémoires que contient votre âme, hein, parce que sinon ce serait impossible déjà. Mais ce qui se donne, qui remonte, et ce que j'ai en témoignage et ce que je peux constater durant les nombreuses séances que j'ai accompagnées, c'est que les mémoires d'origine vont être contactées et vont avoir ensuite un impact sur les échos mémoriels de ces mémoires d'origine. Mais il n'y en a pas qu'une, hein, mémoire d'origine. C'est pas juste la mémoire de l'œuf cosmique, d'accord? Il va y avoir d'autres mémoires qui vont demander à être contactées. Celle-ci y compris. Voilà, donc il y a en résonance quelque chose qui vient vous donner à vous sentir à chaque fois, par étapes, comme si vous montiez un escalier, une marche après l'autre. Vous sentez quelque chose qui vient s'alléger et qui en même temps vous donne beaucoup plus de force et d'énergie et de facilité pour accomplir un certain nombre de choses que votre âme a besoin d'accomplir et dont vous allez ressentir d'ailleurs la ligne directe avec votre âme qui est beaucoup plus établie. D'accord? Il va y avoir moins de pollution, de bruit de fond, hein, non, alors peut-être que c'est plutôt là qu'il faut que j'aille, ou c'est ça qu'il faut que je fasse, mais non, puis finalement je sais pas. Là, la connexion avec votre âme, elle est mieux établie, plus claire, et vous avancez beaucoup plus clairement. Alors, concernant chacune des prédominantes de polarité, ce qui a pu se donner à ressentir, alors dans les grandes lignes, hein, bien entendu, parce que ça dépendra de chacun, ça dépendra de où chacun en a été, donc il y a plusieurs cas de figure, hein, bien entendu, inutile de vous le préciser concernant cette expérience. Mais durant l'année 2025, ce que j'ai pu vraiment voir s'intensifier. Alors, tout témoignage confondu, c'est-à-dire que là, je vous témoigne à la fois des observations et des retours de gens qui ne sont pas forcément en consultation avec moi, mais aussi des témoignages et des retours de personnes qui sont arrivées, par exemple, en consultation en cours d'année avec moi, comme des personnes qui sont en consultation depuis même avant 2025 avec moi et qui ont pu justement ressentir un certain nombre de choses. Alors concernant d'abord pour commencer
le membre du binôme à prédominante consciente ou yang, c'est-à-dire dont les formes d'intelligence accrue sont cognitives, donc autrement dit avec un profil plutôt au potentiel intellectuel. Donc là, je rappelle, le défi pour cette prédominante de polarité de départ, c'est de déployer ces formes d'intelligence intuitive. Donc ça veut dire, traduction, de déployer, de développer son féminin de l'être, c'est-à-dire son yin. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déployer ces capacités que sont les formes d'intelligence intuitive qui permettent d'accéder à une conscience énergétique des choses, de l'être, et une conscience spirituelle, que moi je préfère nommer quantique, c'est-à-dire toutes ces informations qui ne sont pas tangibles, d'accord, mais qu'on peut capter uniquement au travers de ces formes d'intelligence dites intuitives. Ce que certains aussi peuvent appeler forme d'intelligence émotionnelle. Mais moi, je ne trouve pas le mot émotionnel adapté à ce que sont vraiment ces formes d'intelligence-là, yin, à dominante yin, parce que l'émotion, d'abord, c'est de l'énergie et qu'il n'y a pas que l'accès à la conscience énergétique qui entre en ligne de compte dans les caractéristiques des formes d'intelligence intuitive, mais aussi ces formes d'intelligence qui permettent d'accéder à cette grille de lecture quantique. Les mémoires du subconscient, donc ces programmes, qu'ils soient involutifs ou évolutifs, sont de l'information quantique, d'accord? C'est impalpable, ça n'existe pas dans le corps, c'est pas organique, d'accord? Et pourtant, ça existe et ça a un impact énorme sur nous tous et nous toutes, d'accord? Donc, ces formes d'intelligence intuitive, c'est ça qu'il faut développer chez quelqu'un qui part d'une prédominante consciente ou yang, donc plutôt un profil de haut potentiel intellectuel, mais là aussi le mot n'est pas du tout adapté parce que c'est trop limitant. Moi je dirais forme d'intelligence cognitive accrue, d'accord, qui donne accès à la conscience corporelle au travers de la connexion sensorielle et de la conscience intellectuelle, qui est une forme pensée élaborée qui permet vraiment de détailler toutes les séquences de l'équation et les variables de l'équation avec un résultat, etc. etc. D'accord? Donc, concernant ce profil-là, dominante consciente ou yang, ou profil plutôt haut potentiel intellectuel slash cognitif, d'accord, on va commencer à changer les modalités de la sémantique. Parce que là, en plus, je vous apporte des informations là pour 2026 de ce que je suis en train de préparer qui va permettre d'y voir, enfin en tout cas je l'espère, de pouvoir affiner un peu aussi toute cette grille de lecture pour y voir plus clair. Donc ce profil-là, dominant au potentiel intellectuel slash cognitif, lui ou elle, a développé ces formes d'intelligence intuitive. Alors, encore une fois, et je vous le rappelle, vous voyez comment du coup le guide, qui est l'autre membre du binôme, qui lui a ses formes d'intelligence intuitive ou slash émotionnelle accrue, d'accord, c'est justement ce vers quoi va être amené à tendre cette prédominante consciente yang de départ, ou HP intellectuel ou cognitif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire accéder à beaucoup plus d'acuité en termes de captation d'informations énergétiques et quantiques. Et ça passe même au travers du relationnel et même au travers de son autre. Donc ça veut dire déjà, quand on en arrive là, eh bien il y a quelque chose qui permet, et ça c'est valable des deux côtés, de mieux saisir comment fonctionne l'autre, comment fonctionne son complément universel, c'est-à-dire l'autre membre du binôme qui, lui, a des formes d'intelligence intuitive accrues. Et de saisir comment il peut ressentir ou elle peut ressentir, qu'est-ce qui se passe pour elle ou pour lui, sans qu'il n'y ait verbalisation des choses. Uniquement par cette capacité de capter l'implicite, l'intangible. Et ça demande à être déployé. Donc, ce qui a pu, pour les personnes de ces prédominantes de polarité consciente yang de départ,
être ressenti quand ça a évolué, eh bien, c'est un appel à plus de priorisation de soi. C'est la prédominante consciente yang est au travers de l'acuité de ces formes d'intelligence cognitive, une personne qui est fortement hyper empathe cognitif. Donc ça sous-entend une très grande sensibilité à toute la sensorialité, hein. Et attention, quand on parle de sensorialité, ce n'est pas une représentation analytique ou énergétique, une perception énergétique de l'information, hein. C'est vraiment au travers de l'organique, du corps, de tous les sens, des 5 sens externes et des sens internes. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça veut dire qu'il a le sens du confort de son corps, dans l'environnement dans lequel il est. De savoir si ça lui convient, si ça lui convient pas, s'il y a quelque chose qui se passe, par exemple j'ai mal quelque part ou je suis contractée quelque part, d'en faire directement au travers de ces formes d'intelligence cognitive le lien avec ce qui peut être à l'origine de ce qui est ressenti exactement dans son corps, hein, par ces sensations sensorielles, hein, je précise, hein. C'est pas du tout la même chose que d'être dans le corps comme un profil au potentiel intuitif ou émotionnel dominant. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc c'est vraiment une conscience au travers de toute la sensorialité, du confort de son corps, d'identifier quand quelque chose, par exemple, n'a pas été digéré correctement, que c'est un aliment qui en est à l'origine, ou c'est peut-être parce que j'ai un peu trop bu hier soir, hein, au dîner de Noël. Voilà, et qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu la gueule de bois, voilà. Donc, mais je sais parfaitement d'où ça vient. Je me raconte pas d'histoire, où je suis pas en train de me faire un drame et d'aller aux urgences parce que j'ai bu plus d'alcool que d'habitude et que donc mon foie il est touché, il n'a pas l'habitude et que donc il faut que l'organisme il dépollue, voilà. Et ça peut durer quelques heures, ce qui peut générer de la fatigue, du gonflement dans le visage, dans les yeux, une bouche pâteuse, passer toute la journée du lendemain à dormir, enfin bon, bref, voilà, il n'y a rien de dramatique dans l'histoire. Mais par contre, je sais d'où ça vient, ok? Donc ce profil-là, de par cette hyper-empathie cognitive, hein, parce que c'est pas forcément confortable hein, par rapport à tout un tas d'autres personnes qui n'ont pas cette acuité de forme d'intelligence cognitive, va avoir tendance à se préoccuper beaucoup, alors à la fois de son propre confort, du confort de son corps, c'est pas un mal en soi, mais va être dans son cercle très très proche, c'est-à-dire hein, ce cercle plutôt fermé hein, ou plutôt très rapproché, hein, pour lesquels il dispense son énergie, c'est-à-dire dans le couple s'il y a un couple, avec des enfants s'il y a des enfants, avec des amis très proches, avec des membres de la famille très proches. Il y a pas beaucoup de personnes dans son entourage, ça peut être sur les doigts d'une main que ces personnes se comptent, voire de 2 mains éventuellement, pour lesquels il va y avoir un très grand engagement. C'est-à-dire s'il y a un souci, savoir si tu vas bien, comment tu te sens, va beaucoup impacter la prédominante consciente yang de départ. C'est-à-dire que s'il y a besoin de quelque chose, étant donné son grande sensibilité au confort sensoriel et à l'état d'être, eh bien, il va y avoir une tendance à répondre ou à vouloir anticiper tout ça pour ces personnes qui comptent. D'accord? Et donc, le truc, c'est que de cette tendance-là, il peut y avoir une tendance justement à perdre de l'énergie, mais qui ne sera pas pour soi, et qui va être donnée aux autres, et qui va être, voilà, de prendre beaucoup de choses en charge pour ces personnes-là. Alors, à la différence du profil prédominant subconscient ou yin, donc plutôt au potentiel intuitif slash émotionnel, qui peut, lui ou elle, être dans le sacrifice et dans la volonté de sauver tout le monde, c'est-à-dire c'est pas forcément le cercle rapproché, mais c'est tout le monde, toutes les personnes qui sont croisées et dont on sent la souffrance ou le mal-être, là, ça va être tout le monde, au même niveau, on répond à tous, voilà. Par contre, chez la prédominante consciente yang de départ, c'est pas tout le monde, mais les personnes qui sont très très proches, par contre, vont vraiment être un premier facteur d'empathie, d'accord, et de vouloir répondre justement à leur confort. Mais quelquefois, en faisant peut-être plus que ce qui est demandé. Ça peut être une tendance, hein.
chez la prédominante consciente yang, hein, notamment par rapport aux enfants ou par rapport à l'autre membre d'un couple il constitue ou il est déjà ou elle est déjà dans un couple, d'accord? D'où d'ailleurs souvent et quand vous êtes en relation avec votre binôme qui a cette prédominante de polarité-là et qui a une famille, donc ça veut dire des enfants, il peut y avoir, vous pouvez vraiment observer qu'il y a toujours un engagement auprès des enfants. Il peut toujours y avoir un engagement au niveau familial ou très très proche, très régulier, qui peut être présent. Alors, ne vous en offusquez pas, parce que vous aussi, en tant que prédominante subconscientine, il va falloir que vous appreniez à connaître et à saisir comment justement la prédominante consciente yang fonctionne aussi, hein, et connaître tous les signes et les caractéristiques de son hyper-empathie cognitive. Parce que c'est ça que vous aurez et que vous avez à déployer, vous, en tant que prédominante subconsciente yin, de départ. Et donc, eh bien, ça peut être, chez une prédominante consciente yang de départ, eh bien, et ça c'est un signe d'évolution, et si le message n'aura pas été suffisamment clair avant 2025, et pour 2025, il y aura eu beaucoup de murs qui auront pu être pris et qui venaient dire, maintenant, tu te priorises. Tu reviens à toi, mais y compris par rapport à des membres, à des très très proches, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis. C'est-à-dire, maintenant, tu prends du temps et tu respectes et tu mets des limites à ce temps pour ne pas te le faire prendre par ses proches, parce que tu as besoin de te développer. D'accord? Et donc, on en revient à ce développement très poussé en 2025, et suivant chacun et chacune où vous en étiez. Mais ça peut être développer une activité professionnelle qui est plus concordante. Ça peut être passer du salariat à l'entrepreneuriat, comme ça peut être changer d'entreprise, peu importe quoi. Compléter et accéder à une formation pour monter en compétences, par exemple, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais que ça peut être un lieu de vie, ça peut être un autre projet, peu importe lequel, mais où le message, c'était je me priorise, j'ai besoin de ce temps, et ce temps, je n'y déroge pas pour aller chercher la petite à l'école, pour aller faire ceci, alors que c'est au papa ou à la maman de s'y coller cette semaine. Voilà, je respecte mon temps, je prends ce temps pour pouvoir me déployer, prendre soin de moi. Ça peut être aussi passer par un accompagnement pour soutenir mon évolution, d'accord? C'est ce qu'on fait en séance, hein. C'est vraiment ce soutien au travers de tout le travail d'exploration mémorielle, de reprogrammation, et puis en plus plein d'autres choses que je vous apporte aussi, hein, en tant que en coaching, en séance, de connaissances, de tout un tas de choses qui sont très importantes, a vraiment une répercussion dans les différents aspects de votre vie. C'est-à-dire développer la confiance en vous, développer certaines compétences pour pouvoir justement, qui ont une répercussion au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau social, au niveau intime, à plein de niveaux possibles. Donc se prioriser, prédominante consciente yang de départ, se prioriser, prendre du temps pour pouvoir du coup être moins dans le faire constamment. Il peut y avoir une tendance chez les prédominantes conscientes yang au burn-out, parce qu'il y a une tendance, il y a vraiment une densité, une puissance de travail et d'encaisser physiquement on va dire, un rythme soutenu. Il y a vraiment une persévérance qui est très présente chez la prédominante consciente yang. Donc, cette année 2025 aura pu venir dire, s'il n'y a pas une hygiène de vie et une conscientisation, hein, d'abord, avant l'hygiène de vie,
Mais pour que l'hygiène de vie se mette en place, ça aussi, hein, c'est ce que je vous apporte en séance, euh, eh bien, de conscientiser comment je fonctionne. C'est-à-dire cette tendance à être beaucoup dans la manifestation. Dès qu'il y a une information qui arrive, en général, chez la prédominante consciente yang, il y a vraiment le besoin d'être nourri intellectuellement d'informations, de systèmes de fonctionnement euh, complexes où la capacité de les associer, hein, tous ces systèmes de fonctionnement très complexes les uns avec les autres pour pouvoir justement déployer d'autres processus qui seront encore plus efficients. Il y a une capacité chez la prédominante consciente yang d'une hyper-empathie cognitive qui lui permet d'être très efficient sur différentes tâches en même temps. Et le summum pour une prédominante consciente yang, c'est de pouvoir, en un minimum de dépenses d'énergie, pouvoir effectuer un maximum de tâches avec une atteinte d'objectifs très précise et très concordante avec l'objectif à atteindre en fait, hein, d'accord? C'est comme ça que fonctionne la prédominante consciente yang. Donc il y a une tendance au burn-out, bien entendu. Donc ça, il faut vraiment en être très conscient. On ne va pas changer et faire devenir une personne de ce profil-là très calme, avec très peu de nourriture intellectuelle, avec très peu de choses à faire, parce que ça, c'est, ben, vous le tuez, hein, il rentre en dépression, quoi, grosso modo. Mais par contre, il va y avoir quelque chose qui va venir se développer quant au confort à se déployer à soi-même. Il n'y a pas trop de problème à être seul avec soi-même, mais pour une prédominante consciente yang, hein, de départ. Par contre, il y a quand même l'amour, la volonté, pas à tout prix, hein, mais en tout cas être à deux, être en couple, pas forcément à tous les instants de sa vie, hein. Il y a des moments où le célibat, c'est OK parce que c'est une période qui est très bien pour ça, pour ce que j'ai à faire. On ne peut pas investir partout, d'accord, en même temps. Mais par contre, il n'y a pas du tout de problématique à être en couple et à rentrer dans l'intimité du couple en général, hein, pour une prédominante consciente yang de départ. Bien au contraire, cette hyper-empathie cognitive lui permet vraiment d'accéder, de rentrer en profondeur et dans l'intimité à tout niveau. Alors pas avec n'importe qui, bien entendu, hein, avec les personnes avec lesquelles ça match. Mais en tout cas, quand ça match, avec les personnes avec lesquelles ça match, quand il y a des signaux positifs, et notamment celui d'un couple, hein, c'est-à-dire de l'amitié et d'aller encore plus loin que l'amitié, eh ben, il n'y a pas de problème en fait à l'intimité. Et c'est quelque chose qui le nourrit, cette intimité aussi dans sa vie. Pas que, mais ça le nourrit aussi beaucoup, la prédominante consciente yang de départ. Donc la prédominante consciente yang de départ n'a pas vraiment dans l'absolu de problème à accéder au couple, sauf si il ou elle est à un moment donné de sa vie où il y a beaucoup de choses à gérer, où il y a un certain nombre de problématiques et où il ou elle choisit de ne pas être en couple, de ne pas s'investir, parce qu'elle sait, ou il sait ce que c'est que l'investissement d'un couple, en fait, hein. Voilà. Donc là, il y a eu, en 2025, plus fort et plus puissamment qu'auparavant, chez les prédominantes conscientes yang qui n'auront pas été encore suffisamment ajustées ou pas reçu suffisamment de signaux clairs, de revenir se prioriser, y compris par rapport à ses proches. Alors ça ne veut pas dire arrêter de leur parler, arrêter de les voir et plus rien faire avec, hein. Mais il y a pu être vécu plus de moments de temps, de solitude, de silence à développer un, voire plusieurs projets de développement de son être, hein. Encore une fois, ça peut être à différents niveaux, hein. Ça peut être le lieu de vie, ça peut être la qualité de vie, ça peut être au niveau professionnel, se former, monter en compétences, ça peut être
divorcer aussi, c'est-à-dire finaliser un couple, et ça prend du temps, surtout s'il y a des enfants, de répartir les biens, de passer devant notaire, devant le juge, etc., d'organiser, de mettre en place la garde des enfants éventuellement s'il y en a, pour que ça se mette en place, pour que les enfants trouvent leur rythme, chacun des parents trouve son rythme, voilà, tout ça c'est important. Et la prédominante consciente yang, en général, elle a vraiment conscience de tout ce confort-là et de tous les efforts et les chamboulements que ça demande quand quelque chose de nouveau se met en place, d'accord? Donc, pour une prédominante consciente yang de départ, il y a vraiment quelque chose qui a été ou qui est venu bousculer le fait de attention, reviens à toi. Priorise-toi, prends le temps, tu es ton projet, c'est toi ton projet. Il peut y avoir différents aspects qui peuvent, ou étiquettes qui peuvent être traduites, encore une fois, pro, lieu de vie, etc., etc. Mais en tout cas, prends le temps pour revenir à toi et déployer, avant de déployer, pour bien identifier ce que tu veux, ce qui te correspond. Et cette année 2025, pour une prédominante consciente yang de départ, ça aura pu être aussi, tout simplement, identifier, prendre le temps de refaire le point sur qu'est-ce qui est concordant pour moi. Quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, cette phase-là, indépendamment de l'autre, est fondamentale. Elle vous est fondamentale. Et notamment, toujours pour ces mêmes prédominantes conscientes yang de départ, ça aura pu aussi être 2025 et particulièrement si vous êtes premier cheminant, hein, en tant que donc prédominante consciente yang, ça aura pu être une distanciation longue, marquée avec l'autre. C'est-à-dire, je me priorise par rapport à l'autre membre du binôme, dans le sens de euh, je ne m'illusionne plus quant à la manifestation d'un couple selon ma représentation du couple avec cet autre. C'est-à-dire que cet autre, bah, il a besoin de cheminer ou elle a besoin de cheminer et que moi, eh bien, ce qu'il est fondamental, c'est que je trouve ma voie, ce que je trouve ma place me concernant. Parce que sinon, le reste n'arrivera pas, ce ne sera pas aligné. Donc voilà ce qui a pu se passer par rapport aux prédominantes conscientes yang cette année 2025. S'il y a eu ou s'il y a et s'il y avait depuis un certain temps déjà une grande distanciation avec l'autre en 2025, il y aura pu y avoir à un moment donné un échange ou un appel à échanger ou à communiquer, quelquefois pas forcément de façon très, comment dire, posée, hein, mais vous aurez pu sentir vraiment un puissant appel à certains moments, euh, notamment autour du printemps 2025, et puis là en octobre, en fin septembre, octobre, voire novembre. Euh, voilà, c'est pour l'anecdote, mais qui peut avoir aussi son importance. Ok. Donc, en résumé, une prédominante consciente yang de départ a besoin de déployer ses formes d'intelligence intuitive. Et quand ça arrive, à un moment donné, même quand vous êtes à distance ou en communication ou en relation avec votre autre, vous êtes en capacité, sans et même avant même d'échanger et qu'il y ait de la communication et de l'échange tangible, de capter l'énergie, la qualité émotionnelle dans laquelle il ou elle est. Euh, et du coup, le traducteur, vous l'avez. Le traducteur yin, vous l'avez. C'est-à-dire, il est intégré. Google Translate yin, c'est intégré en vous parce que vos formes d'intelligence intuitive sont bien déployées. Et à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous cherchez plus à manifester outre mesure quand c'est pas aligné. Vous sentez quand l'autre vous dit quelque chose que ça sonne pas juste, qu'il n'est pas dans son état normal, qu'il est en phase de dissociation, que il vous dit quelque chose mais que ça tiendra pas derrière. Vous savez capter tout ça et en même temps, vous ne vous en offusquez pas. C'est-à-dire que vous laissez
la chose où elle est et vous ne manifestez pas outre mesure à vouloir à tout prix que les choses fonctionnent comme elles devraient être, etc. Essayer de convaincre l'autre que c'est ça qu'il doit faire, qu'il devrait faire ceci, que c'est pas normal qu'il, etc., etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé en vous. Et du coup, et ça peut être vraiment en rapport avec cette grande distanciation hein, qui est expérimentée à un moment donné, hein, plus ou moins grande pour selon chaque couple, chaque binôme, mais qui va venir justement amener un équilibre en vous. C'est-à-dire que si l'autre communique avec vous, qui communique pas avec vous, qui vous ait souhaité la bonne année ou pas, ou souhaité un bon anniversaire ou pas, ça ne change pas votre vie. Hein. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère en fait envers l'autre, mais il y a quelque chose qui est plus apaisé. Voilà. Et en même temps, vous avez de quoi faire hein, dans votre vie, hein, avec ce que vous avez commencé ou vous allez commencer à développer. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. Vous êtes occupé, hein, vous vous ennuyez pas. Hein. Vous n'êtes pas allongé sur votre canapé en train de regarder les mouches voler. Voilà. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus déployé, développé. Alors ensuite, et une fois n'est pas coutume, j'irai beaucoup plus vite pour les personnes de prédominante subconsciente ou yin de départ, et dans ce qu'elles ont pu expérimenter cette année 2025, qui peut encore continuer. Encore une fois, là, on est encore dans une phase qui peut être assez intense, qui peut durer encore janvier, février, mais justement comme un signal d'alarme qui vient dire attention, là il y a quelque chose dont il va falloir s'occuper. Tu peux plus laisser ça sous le tapis, c'est plus possible. Donc chez les prédominantes subconscientines, ou autrement dit les hauts potentiels émotionnels slash intuitifs, moi je préfère le mot intuitif, donc référence aux formes d'intelligence intuitive, donc à dominante plutôt à caractéristiques yin, eh bien ce qui aura été flagrant cette année. Et encore une fois, j'ai pu en être témoin à la fois dans mon entourage, donc pas forcément de gens qui me consultent, hein, bien entendu, parce que j'ai beaucoup de prédominantes yin, subconscientes yin dans mon entourage, Euh, et aussi au travers des clients que j'ai beaucoup en consultation aussi, et qui auront pu vraiment témoigner. Alors, bien entendu, je fais encore une autre parenthèse, les personnes que j'ai en accompagnement de cette prédominante de polarité depuis un certain temps, et auront pu ressentir du coup en 2025 quelque chose de plus doux, c'est-à-dire qui aura été accompagné justement dans leurs défis, et ce qui aura pu être ressenti en 2025 pour les prédominantes subconscientines, c'est de descendre dans le corps. Mais si c'est pas soutenu en conscience, ce qu'on fait en séance permet justement que ce soit soutenu en conscience, de descendre dans le corps, c'est-à-dire de déployer la connexion sensorielle. Eh bien, ça vient vous chercher, mais très fort. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conscience ou si je suis en mode je veux pas y aller, moi, je suis bien en 5D. Hein. Moi, je suis bien dans mon monde yin, ok. Parce que c'est confortable, parce que c'est harmonieux, parce que, etc., etc. Sauf que on est dans une expérience incarnée. On a besoin du corps et le corps est un guide aussi. Et du coup, il est important d'intégrer, et c'est ça le défi hein, des prédominantes subconscientines ou HP émotionnel slash intuitif, c'est de déployer leur forme d'intelligence cognitive. Et donc ça passe par là la connexion sensorielle. Tant que ça, c'est pas suffisamment déployé, il n'y a pas de conscience corporelle, il n'y a pas de conscience intellectuelle suffisante. Et c'est grave, hein, parce que moi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est le grand danger de ce manque de conscience corporelle dans le corps. Le corps souffre, c'est-à-dire que de cette capacité, autrement dit, hein, à la dissociation très régulière
des prédominantes subconscientes ou yin, c'est-à-dire des hauts potentiels émotionnels intuitifs, de l'acuité de ces formes d'intelligence intuitive leur permettant de dissocier, c'est-à-dire d'anesthésier la sensorialité. Ça veut dire que ça coupe ces formes d'intelligence cognitive, mais ça vient aussi de par cette anesthésie trop régulière venir endommager le corps qui ne fait plus remonter les signaux d'indicateurs de dire là ça va pas, là c'est ok pour le corps, là il faut manger, là il faut boire, là il faut se reposer, là il faut dormir. Il y a un compte de sommeil en retard. Et le problème, c'est que quand on ne ressent pas ces signaux indicateurs, on met son corps en danger. Je sais pas vous le dire autrement. Et ce qui vient régulièrement être des symptômes réguliers chez ces profils-là, qui au départ sont des choses qui viennent être dérangeantes, d'accord? Et ça peut se traduire par des intolérances alimentaires, ça peut se traduire par des douleurs dans le corps à certains moments, ça peut se traduire par des gènes à certains moments, mais on va prendre des antidouleurs, on continue en fait de fonctionner selon un mode dissocié, mais ça peut être au travers de molécules qu'on prend, comme des antidouleurs, je nommerai pas, voilà, comme ça peut être autre chose, pour avec cette capacité d'anesthésie sensorielle. Et dans le pire des cas, mais ça va jusqu'à des maladies graves, avec des problèmes graves. Donc il y a vraiment un problème, et je ne parle pas des troubles neurodéveloppementaux, du coup, qu'on retrouve chez ces polarités à prédominante subconscientine, parce que il n'y a pas assez de conscience corporelle et intellectuelle, autrement dit, ces formes d'intelligence cognitive suffisamment déployées. C'est de là que proviennent les troubles neurodéveloppementaux. Donc, au départ, quand c'est tout tranquille, tout doux, et même ça, c'est pas confortable, il peut y avoir des troubles neurodéveloppementaux associés à régulièrement des problèmes dans le corps, mais qui sont sporadiques, je me trompe dans le mot, excusez-moi, de temps en temps, d'accord? Et puis, ça commence à s'intensifier parce que le corps, il souffre. Et là, ça va pas. Donc, cette année 2025, pour les prédominantes subconscientes ou yin, qui n'auront pas du tout eu cette approche de venir contacter ces mémoires, descendre en profondeur en soi. C'est ça que je fais quand je vous accompagne en séance. Je vous accompagne à aller contacter ces mémoires. Il faut un cadre spécifique pour ça, en profondeur, et qu'il y ait une résolution avec un impact, mais pas que au niveau en hypnose classique yin, d'accord? C'est-à-dire vraiment au niveau cellulaire, un impact au niveau organique. C'est ça, je le fais et je vous accompagne au travers de la méthode que j'ai créée partant de la certification de différents types d'hypnose auxquels j'ai été formée. Si vous voulez avoir plus d'informations justement sur mes diplômes, ma formation, vous allez visiter mon site internet. Il y a tout dessus. Voilà, donc pour les prédominantes subconscientes yin, haut potentiel émotionnel / intuitif, il y a vraiment un appel dans le corps. Mais quand, et en 2025, c'était en mode intense, pour ceux qui n'avaient pas entendu avant, d'accord? Pour ceux et celles qui n'avaient pas entendu avant. Et là, ça peut être encore d'actualité, si ça n'a pas été entendu avant. C'est que du coup, c'est violent. C'est-à-dire que c'est très douloureux. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement que j'ai auprès des personnes de prédominante subconsciente yin de départ, souvent, au fur et à mesure que les séances se passent, du coup, la connexion sensorielle se déploie et les commentaires que j'ai en retour de séance, puisqu'on en fait plusieurs, on se suit régulièrement, pour voir l'évolution, et ça me permet de voir l'évolution de chacun, c'est que le commentaire, c'est waouh, mais je ressens plus de choses dans le corps, mais ça je connaissais pas cette sensation, mais voilà, des courbatures, c'est pas des choses dramatiques, mais c'est des inconforts qui n'étaient pas ressentis avant. Alors, ou pleurer, par exemple, les émotions qui traversent beaucoup plus. Alors forcément, ça va vous laisser traverser par les émotions.
Mais ça fait partie de votre défi, vous, prédominante subconscientine de départ. Et c'est pas mal, c'est-à-dire que quelquefois, au tout début des séances, après les gens comprennent hein, par elles-mêmes, mais c'est waouh, mais j'ai pleuré juste après la séance, ça a continué. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que je vais mal alors, ça veut dire que je vais pas mieux. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui est libéré. Enfin, les émotions peuvent vous traverser et être exprimées. Ça, c'est la vie. Et ça fait partie des défis des prédominantes subconscientines. Donc, pour en revenir à ce qui a pu se passer pour elle en 2025 et qui a pu, dans le pire des cas, être assez euh, dur, ben ça peut être le diagnostic d'un gros problème de santé. Ça peut être aussi des grosses douleurs dans le corps. Alors ça peut être au travers de son propre corps, c'est-à-dire de prendre conscience qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté par rapport au confort qu'il y a à apporter à son propre corps. Je mange pas suffisamment bien, je ne me nourris pas assez. Ça, c'est quelque chose qui est très systématique hein, chez les prédominantes subconscientines. L'alimentation, pas assez équilibrée, des compléments alimentaires pas du tout faits, des bilans sanguins qui sont pas du tout suivis. Il y a beaucoup de déficits, il y a beaucoup de problèmes dans le corps qui peuvent provenir de déficits justement de certains oligo-éléments, vitamines, etc. Quelquefois, il n'y a même pas assez d'hydratation régulière, hein, parce qu'il n'y a pas de ressenti de soif suffisant. Il peut y avoir du manque de sommeil, parce que souvent aussi, il peut y avoir une difficulté à l'endormissement chez ces profils-là. Donc tout est relié, hein, tout est lié en fait, hein, ça va plus profond que ça. Et donc, là, en 2025, tout ça a pu mais ressurgir pour certains, encore une fois, hein, d'une façon très très intense, parce que ça venait dire, là maintenant, tu ne peux plus continuer comme ça, parce que sinon tu vas dans le mur. C'est grave. Le corps est un guide dont on a besoin dans cette expérimentation terrestre, que ça plaise ou non. Alors, effectivement, chez une prédominante subconscientine, il y a une difficulté d'incarnation. Alors ça fait partie aussi des mémoires hein, qu'il y a à contacter, c'est-à-dire la nostalgie de l'ailleurs, comme une certaine personne dit. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire croire que être venu s'incarner dans la matière, c'est avoir été rejeté et éjecté de la source et d'en être coupé. Donc je veux pas être complètement dans le corps parce que sinon je crois ou j'ai la sensation que je suis complètement dissocié de la source. Mais le problème, c'est que je suis entre deux eaux. Je suis ni dans le corps, ni... Alors qu'en fait, venir incarner son corps, c'est venir être complètement relié et porter la source en soi. Donc il y a vraiment tout ce travail justement de pacification qui doit et qui est invité à se déployer pour une prédominante subconsciente yin. Donc descendre dans le corps, c'est descendre dans la matière. Parce que déjà, si je fais le parallèle avec l'expérimentation du couple universel et de ce binôme alchimique, si vous ne descendez pas dans la matière, ce couple ne peut pas voir le jour et se manifester dans la matière. Mais ce couple, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs de votre vie, ne peuvent pas venir se manifester. Tant que vous fonctionnez en mode ça vient à moi, j'attire par aimantation. Ça, vous savez le faire. Hein. Émettre quelque chose hein, sans expliciter, sans exprimer, sans être tangible dans votre communication et d'attirer, d'accord mais par contre, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que là, vous allez être invité à vous engager dans différents aspects de votre vie, sur des chemins bien particuliers et en conscience. Là, il ne s'agit plus de se dire, bon, bah, ce qui se présentera à moi, ce sera juste, en fait. Hein, parce que là, ça marche plus, ça. Donc, euh, notamment dans votre binôme alchimique, prédominante subconsciente yin de départ, et ben votre autre, c'est votre guide en fait, hein, dans ce que vous avez à développer. Il est un catalyseur. Il vient vous ramener dans votre corps. Et c'est ça qui est très inconfortable hein, quand c'est pas encore ajusté en vous, quand vous êtes en échange, en contact, en présentiel. C'est que même si vous avez et vous ressentez cet amour pour l'autre,
qui à certains moments peut être ponctué de rejet total, hein, c'est-à-dire l'autre, c'est forcément, il est toxique, c'est un pervers, c'est, voilà, suivant les phases dans lesquelles vous pouvez être. Mais même quand à un moment donné vous êtes dans une phase d'ouverture de cœur et vous reconnaissez, vous sentez au niveau énergétique et quantique la vibration de l'autre, comment elle est concordante, hein, comment vous sentez, vous pouvez vous sentir à la maison, mais qu'au bout d'un certain temps, votre autre complément yang conscient dominant, bah, il vous ramène dans le corps. Et c'est tout ce que vous aimez pas et vous ne savez pas. Parce que du coup, vous êtes complètement perdu quant à la connexion sensorielle et au décryptage des sensations en perception. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est à développer. C'est ce qui se passe dans les séances que je réalise. Alors attention, juste une chose, c'est que quand vous vous mettez dans une bulle de protection, parce que vous, prédominante subconsciente yin de départ, alors tout ce qui est énergétique, c'est votre truc, hein. Et vous pouvez avoir tendance à utiliser beaucoup de techniques énergétiques. Mais ce n'est pas ce qui vous est demandé de déployer. Euh, Cependant, vous pouvez avoir tendance à vous mettre dans une bulle de protection, de lumière ou d'autre chose, d'accord? Quand vous allez au monde, pour vous éviter justement d'être ramené dans le corps et de vivre des choses qui sont extrêmement inconfortables. Traduction, ça me ramène et ça me donne des sensations, mais que je ne sais pas décrypter. Moi, je n'aime pas les sensations dans le corps. C'est quelque chose qui est horrible pour moi, même si à proprement parler, les sensations ne sont pas horribles. Ça, c'est le décryptage pour les prédominantes conscientes yang. D'accord, mais quand vous vous mettez dans une bulle de lumière, le problème, c'est que vous restez dans votre bulle. Il n'y a pas d'échange. Et donc, c'est pas ce qui vous est demandé. Ceci étant, tant que c'est pas encore équilibré en vous, bah forcément que vous allez être mieux que dans cette bulle de lumière. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans une bulle de lumière, même quand vous êtes en face de votre autre, bah, il y a une séparation. C'est quelque chose qui n'est pas relié, en fait. Il n'y a pas d'échange, en fait. Or, l'échange, de manifester, donc ça c'est la conscience intellectuelle, hein, manifester l'échange, une communication tangible, une forme de pensée élaborée qui est capable d'identifier un diagnostic de départ, un état des lieux de départ d'une situation, puis en fonction de ces éléments, de pouvoir mettre l'équation dans le bon sens, ou peut-être faire un premier essai d'une équation selon cette organisation-là, mais quel résultat ça donne. Puis si ce résultat il est concluant ou si j'en veux un autre, mais d'essayer de modifier les variables de l'équation jusqu'à trouver en fait, par expérience, factuellement parlant, les choses ce qui va amener au bon résultat. Donc vous, prédominante subconsciente yin, vous avez à manifester dans la matière, développer votre vie, mais dans les aspects différents de votre vie, mais en y allant sans avoir peur de vous tromper. Mais normalement, c'est sûr que vous allez vous tromper. Tout le monde se trompe. Même les prédominantes conscientes yang. On réussit rarement quelque chose du premier coup. On y va, on fait, on teste, on voit ce que ça donne. Si c'est pas concluant, ben, on change une variable de l'équation, hein. Autrement dit, si je vais voir quelqu'un, puis je vais lui dire quelque chose directement comme ça, et puis qu'il m'accueille avec pas très agréable, ben, c'est là où je vais peut-être réévaluer, c'est quoi? C'est peut-être le ton de ma voix, ou c'est peut-être il aurait fallu que je lui dise bonjour avant, de lui demander de me rendre un service ou s'il pourrait faire quelque chose ou etc. Vous voyez, vous rajoutez et vous modifiez des variables de l'équation au fur et à mesure des expériences qui donnent un résultat. Et puis quand je me présente à l'autre avec un bonjour, et puis est-ce que je peux vous demander quelque chose, mais vous êtes libre de refuser hein, si vous voulez, hein. Et qu'en même temps je rajoute un sourire, et que bah, je vois le résultat chez l'autre quand j'y vais de cette façon. Et donc la forme dans la communication, elle va avoir aussi son importance autant que le fond de ce que je communique. Donc là,
prédominante subconscientine de départ, vous avez à déployer des formes d'intelligence cognitive qui vont vous permettre de déployer une plus grande valeur de vous-même, renforcer votre identité personnelle, euh, et de pouvoir être en capacité d'être persévérant, de rentrer dans l'expérience sans peur et figement du résultat que ça va donner. On réussit jamais du premier coup, d'accord? Ou rarement, ok? Et puis même quand on réussit du premier coup, il faut savoir réitérer, hein. Donc il faut continuer de s'exercer en fait, hein, pour pouvoir intégrer le processus. Et puis donc développer de la confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important que vous avez à faire de votre côté. Donc, ce qui aura pu être expérimenté chez les prédominantes, pas toutes, hein, bien sûr, hein, mais en fonction de là où elles en sont de leur évolution, euh, euh, eh bien, vraiment, des arrêts brutals, hein. Santé, ça peut être des problèmes même, c'est pas forcément par leur propre corps, mais ça peut être par projection sur la voiture, sur la maison, des dommages, des accidents, vous voyez, des choses comme ça. Mais qui peuvent être handicapants, hein, quand même, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous empêcher de bouger pendant un certain temps, qui peuvent vous empêcher d'utiliser une partie de votre logement pendant un certain temps, ou votre logement entier pendant un certain temps. Euh, donc, bon, hein, ça peut aller très vite. Alors, il y a aussi quelque chose qui aura pu vous être, que j'ai pu constater aussi, hein, en consultation. Oula, j'ai fait 1 heure de vidéo. J'espère que ce sera pas trop long pour vous. Et je finirai là-dessus. Ce qui aura pu être expérimenté aussi, que je vois, ce sont des personnes donc, de prédominante subconscientine de départ qui euh, peuvent se penser dans un couple universel euh, parce qu'elles se retrouvent avec quelqu'un d'autre qui a un profil évitant. Alors je vous rappelle que quelqu'un qui part d'une prédominante subconsciente ou yin, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'elle a plutôt un profil d'attachement, un type d'attachement désorganisé, surtout quand ce sont des femmes, et ou évitant. D'accord? Et ça, on retrouve beaucoup plus d'hommes dans la catégorie évitant, mais il y a aussi des femmes, hein. D'accord? Mais quand, par exemple, vous avez un profil et que vous êtes une femme, que vous avez un type plutôt désorganisé, vous pouvez vous retrouver en face d'une personne qui a un profil d'attachement évitant. Et là, vous pensez ou vous croyez être dans un couple universel, alors qu'en fait, un couple universel est constitué de 2 membres avec des prédominantes de formes d'intelligence différentes et donc en général des types d'attachement différents. Euh, plutôt d'un côté insécure avec de l'autre côté sécure, hein, au niveau affectif. Mais en général, désorganisé et évitant, c'est assez proche et ça, c'est pas radicalement opposé ou complémentaire, d'accord? Et donc, vous pouvez croire être dans un couple universel ou flamme jumelle parce que vous avez en face de vous une personne, ça peut être un homme, qui a un type d'attachement évitant. Et donc, par déduction, vous pensez être plutôt anxieux ou sécure, d'accord? Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et dans ce cas-là, vous n'êtes a priori pas dans l'expérience du couple universel. Mais vous pouvez aussi être dans l'expérience du couple universel, mais vous retrouvez dans une relation avec quelqu'un d'autre qui a un type d'attachement évitant. Et vous vous retrouvez en pleine face avec ce que vous pouvez manifester de l'autre côté. C'est-à-dire vous vous retrouvez en miroir de ce que ça peut donner quand on est en face de vous, par exemple avec un type d'attachement insécure, en mode désorganisé ou évitant. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qui aura pu aussi venir jouer comme un miroir pour venir relever, et on terminera là-dessus, euh, en fait, remonter et vous donner à conscientiser ces zones d'ombre qui sont encore à l'œuvre en vous. D'accord? Alors, même chose, ça peut être aussi des personnes qui ont un type d'attachement désorganisé pour des femmes et qui vont se retrouver dans un autre couple parce que c'est plus confortable, hein, que celle avec son binôme universel,
avec quelqu'un qui peut être anxieux, c'est-à-dire un type d'attachement anxieux. Et là, se rendre compte de ce que c'est réellement qu'un type d'attachement anxieux. D'accord? Et que c'est pas du tout le profil et le type de comportement de son autre, de son binôme alchimique, qui est plutôt sécure. Mais un type d'attachement sécure, eh ben, ça peut être confondu avec un type d'attachement évitant et inversement. C'est-à-dire qu'un type d'attachement évitant peut se croire sécure alors qu'en fait il ne l'est pas. Et donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand par exemple, et là je vous donne vraiment des exemples précis parce que c'est du vécu, une personne, un type d'attachement, une femme, un type d'attachement désorganisé qui se retrouve en relation avec un homme de type d'attachement anxieux. Et là, c'est des messages, dès qu'on ne répond pas tout de suite, et c'est 1, 2, 3, 4, 5 textos dans la foulée. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Même quand j'ai prévenu que ce soir j'étais avec des amis et que je faisais un repas, etc., et que donc je pourrais pas avoir la conversation du soir ou qu'on s'appelle demain, voilà, et ben il y a quand même un coup de téléphone. Et si on répond pas, on peut pas répondre parce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est-à-dire qu'on est en repas et en soirée avec quelqu'un. Eh bien, c'est plusieurs appels derrière avec une inquiétude, etc., etc. Voilà. Et donc ça, ce sont des situations aussi qui ont pu être vécues par certains, par certaines, et qui ont pour objectif de venir vous donner à conscientiser votre type d'attachement. D'accord? Ou peut-être aussi le type d'attachement de votre autre, si vous le croyez évitant, alors qu'en fait il est sécure, ou si vous vous croyez sécure, alors que peut-être il se pourrait que vous soyez ou désorganisé ou évitant. Donc, et pour finir, eh bien, là, ce que nous a donné à vivre 2025, c'est une ouverture vers un déploiement d'un sentiment de sécurité en nous-mêmes, de sécurité en soi-même et par soi-même, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'extérieur, y compris de l'autre membre du binôme, hein, pour pouvoir se sentir bien. Voilà. Je vous retrouve peut-être demain pour une dernière vidéo encore pour 2025, pour finir 2025 en beauté, pour préparer 2026. À très bientôt.